Un sujet, deux points de vue. Agora. Après 44 jours de grève générale, c'est la manifestation de la victoire pour les partisans du LKP à Pointe-à-Pitre. Elie Domota, le leader charismatique du LKP, ou collectif contre l'exploitation, vient d'obtenir gain de cause avec une augmentation des bas salaires. L'ambiance est tout autre du côté des chefs d'entreprise et de leur représentant, Willy Angel, président du MEDEF à la Guadeloupe. Domota et Angel refusent de se rencontrer, pas de face-à-face donc pour cette édition d'Agora. Euronews a interrogé séparément le syndicaliste et le représentant des patrons sur leur bilan de la crise et sur l'avenir de la Guadeloupe. Il y aura des conséquences catastrophiques sur l'emploi. Donc c'est ce que maintenant nous devons nous atteler à gérer parce que nous estimons qu'il risque d'avoir 1400 dépôts de bilan sur les 10 000 entreprises qui ont des salariés en Guadeloupe. Et on estime que par rapport aux 80 000, salariés du privé, on risque d'avoir une destruction d'emplois qui devrait tourner entre 10 et 15%. Je crois que c'est plutôt le début de quelque chose. C'est le début d'une nouvelle vie pour les Guadeloupéens, mais une vie qu'ils vont construire eux-mêmes. Depuis trop longtemps, on a quelque part servi de serpillière. On était une colonie, on est encore une colonie de consommation des produits de l'Europe. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut plus que jamais se tourner vers notre avenir, vers la production agricole, vers la sauvegarde des terres, faire en sorte qu'il y ait une souveraineté alimentaire en Guadeloupe pour qu'on arrête de pousser des caddies dans les supermarchés climatisés et qu'on arrête d'enrichir ceux qui nous exploitent depuis 400 ans. Les gens du LKP, dans leur idéologie, disent la Guadeloupe est à nous, c'est pas à eux. Le problème, c'est qu'ils oublient de définir qui est le nous et qui est le eux. Il faut qu'on comprenne que nous sommes une région européenne dans un environnement qui est un environnement américain. Dans l'histoire, c'est souvent les points de liaison entre deux territoires, entre deux empires, entre deux mondes, entre deux systèmes économiques. Souvent, ces points de liaison ont réussi à construire leur richesse en captant les flux de passage et en développant des stratégies où ils s'intègrent dans le territoire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire par là que nous devons probablement développer, comme je reviens, notre tourisme, notre logistique portuaire, port d'éclatement, notre technologie, enfin nos technologies de service. En fin de compte, l'Union européenne se sert de la Guadeloupe pour être le tremplin pour l'arrivée des marchandises dans toute la Caraïbe. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus les entreprises qui s'installent ici, ce sont des entreprises de l'import-distribution qui ont pour objectif d'inonder la Guadeloupe par leur consommation et les produits manufacturés venus d'Europe. Et ce que nous disons, il ne peut pas y avoir de développement, de création d'activités, de développement de l'emploi si on ne se retourne pas vers la production dans ce pays-là même, vers la production intérieure et qui doit automatiquement passer par la production agricole, par le développement de la pêche, par l'agro-transformation. Le LKP a une vision qui consiste à dire, à la limite, revenons en arrière. Faisons comme on faisait il y a 50 ans. Refusons le monde. Nous disons le monde, on va l'accepter tel qu'il est. Nous, on est pour une vision, un développement ouvert sur l'extérieur. On a un développement où je préfère, franchement, que nos enfants parlent 3 langues, ou 4. Le créole, le français, l'anglais, l'espagnol. Plutôt qu'on en parler une seule. Parce que s'ils n'en parlent qu'une seule, on les enferme en Guadeloupe, on fait quoi? La discrimination raciale à l'embauche existe en Guadeloupe à l'encontre des Guadeloupéens d'origine africaine et indienne. Donc, en fin de compte, je crois que c'est un système colonial qui est bâti comme ça depuis 400 ans et qui perdure ici encore aujourd'hui. Il faut changer ça. Le LKP nous dit qu'on va faire une négociation économique et sociale. Ils nous mettent un préambule politique. On a dit, attendez, soit on fait de l'économie sociale, soit on fait du politique. Si vous voulez faire du politique, discutons franchement. Mais ne cachez pas le politique sous de l'économique et du social. Le LKP ne veut pas discuter. Il dit, dans 3 ans, vous devez appliquer telle chose. Mais je dis, vous allez tuer les entreprises, vous allez casser de l'emploi. Ils ont dit, non, ça ne fait rien, ce n'est pas notre problème, débrouillez-vous. Donc, ils préfèrent casser de l'emploi parce qu'ils ont dit un dictat. Je crois que si les négociations ont duré aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont toujours cherché à torpiller les négociations et à faire en sorte que jamais un accord ne soit signé. Aujourd'hui, une nouvelle Guadeloupe est en marche. Ce que nous demandons, c'est que tous les Guadeloupéens soient traités au même niveau, qu'ils soient blancs, qu'ils soient indiens, qu'ils soient noirs. C'est la seule chose que nous demandons. Tous les Guadeloupéens au même niveau. Car aujourd'hui, ceux
qui sont blancs sont au-dessus et les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne sont au bas de l'échelle. En avril, Nicolas Sarkozy devrait se rendre en Guadeloupe pour lancer les États généraux de l'outre-mer. Car même si le gros de la crise semble être passé, des questions demeurent. Quid du fort taux de chômage et des rapports sociaux? Par ailleurs, certains aspirent à une modification du statut de l'île. Ce n'est pas le statut, le changement de statut qui va régler les problèmes. Il faut poser les problèmes et les poser en toute vérité et en toute transparence, que ce soit les problèmes avec l'État français, que ce soit les problèmes dans la société guadeloupéenne, même les rapports sociaux qui existent entre les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne et puis les Békés. Il faut poser ces problèmes-là, ça, sans haine, sans passion, mais il faut les poser pour que justement on puisse avancer pour un lendemain meilleur. La question du statut est une question secondaire. La première question, où veut-on aller, que veut-on faire et comment on prend notre destin en charge. Il faut qu'on arrête de dire que c'est la faute des autres. Comme le LKP dit, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre si eux, ils ne sont pas heureux. Non, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Comment on construit le monde de demain et comment on prend notre destin en main. Je crois que c'est là le gros problème. Et ensuite, oui, s'il faut aller à un statut plus autonome, pourquoi pas? C'est le peuple guadeloupéen, dans sa pleine maturité, en toute responsabilité, qui aura à choisir de son avenir. Mais une chose est sûre, plus le pouvoir sera ici, mieux les décisions seront justes et équitables. Depuis toujours, l'État français a toujours fait de belles annonces et derrière les belles annonces, on n'a rien vu. Donc nous, aujourd'hui, pour nous, les États généraux ont déjà commencé. C'est le peuple guadeloupéen qui est dans la rue pour dire ce qu'il a envie pour son avenir. Pour l'heure, il a envie d'augmentation de salaire, il a envie d'insertion professionnelle, il a envie de formation, il a envie d'avoir des postes de responsabilité. Il refuse, le peuple guadeloupéen refuse la discrimination raciale en embauche. Le peuple guadeloupéen refuse d'être des hommes soumis comme cela existe ici depuis 400 ans. Ils ont dit les gens doivent signer ça ou ils s'en vont de la Guadeloupe. Et à cela, nous disons non, parce que ça, ce n'est pas un mode de fonctionnement démocratique. On ne peut pas dire à quelqu'un signe avec un pistolet sous la tempe, et si tu ne signes pas, ben je tire. Quand vous avez un tel discours de haine et de ressentiment, c'est comme si vous lanciez des fatwas sous les gens. Parce qu'on dit, vous êtes le diable, vous êtes le méchant, parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc j'ai l'impression qu'on se trouve dans ce qu'on appelle dans une technique qui me fait penser aux techniques des chemises brunes de Hitler. Je crois que ce sont des rigolos. Depuis 400 ans, ces gens-là nous méprisent. Ces gens-là nous méprisent depuis 400 ans et si aujourd'hui ils se sont en danger, je crois que c'est pour rigoler. Et ceux qui se disent être victimes de répression ou de racisme, je crois que volontairement ils exagèrent pour ne pas répondre à cette question-là, leur responsabilité dans le fait que la Guadeloupe subsiste en Guadeloupe un régime qui est basé sur des rapports de classe et de race.